Bonjour et bienvenue à cette 36e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Pourquoi on la célèbre? Qu'est-ce qu'on y reçoit? Comme d'habitude, allons voir ce que nous en disent les vérités fondamentales de la Bible. La Sainte Seine est aussi appelée sacrement de l'autel, le repas du Seigneur, la fraction du pain, l'Eucharistie ou encore la Sainte Communion. Tous ces noms nous rappellent différents aspects de la Sainte Seine que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Mais avant ça, nous allons lire les 4 récits qui se trouvent dans la Bible afin de voir les nuances entre chaque narration et de saisir complètement ce qu'est la Sainte Seine et ce que Jésus veut qu'on en fasse. On va lire les 4 registres bibliques. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Marc 14, 22 à 24. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Luc 22, 19 à 20. Vous avez réussi à voir les nuances entre les 4 ? On voit que les témoignages se complètent parfaitement. Voici une compilation des 4 récits en un seul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pendant qu'il mangeait, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu et donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, de même, après avoir soupé, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et dit : « Buvez-en tous, ceci, cette coupe, est mon sang, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous et plusieurs pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Maintenant qu'on a le récit complet de tout ce qui s'est passé, nous allons pouvoir réfléchir à tout ce que cela veut nous dire. Pour se mettre dans le bain, on commence par le résumé que nous donne le petit catéchisme. Le sacrement de l'autel, c'est le vrai corps et le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous donne à manger et à boire sous les espèces du pain et du vin comme il l'a lui-même institué. Je commence par la fin de cette explication. La Sainte Seine est une institution divine. Le Seigneur Jésus l'a instituée le soir de son arrestation. C'était la dernière fois qu'il dînait avec ses disciples avant sa mort. Ce rite n'est pas une invention de l'Église, mais une ordonnance du Seigneur. Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, est celui qui a commandé de la célébrer. C'est donc un acte sacré par son origine. Nous avons vu dans la première vidéo sur le baptême que pour qu'un rite soit considéré comme un sacrement, la parole de Dieu doit être unie à des éléments externes. Dans la Sainte Seine, les éléments externes présents sont le pain et le vin. Mais il y a aussi 2 autres éléments qui nous sont donnés avec, dans et sous les espèces du pain et du vin, le corps et le sang du Christ. Vous avez peut-être remarqué que Jésus ne dit pas ce vin, mais cette coupe. C'est ce qu'on appelle une métonymie, une figure de style par laquelle on désigne quelque chose au moyen d'un autre mot. C'est comme quand on dit « on va boire un verre ». On ne boit pas le verre, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe que Jésus a donnée à ses disciples? On le lit dans Matthieu 26, 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le fruit dans la vigne, dans la Bible, ce n'est pas du jus de raisin, mais bien du vin. Jésus est en train de célébrer le dîner de la Pâque juive avec ses disciples, dîner dans lequel on buvait le vin fruit de la vigne. Donc c'est bien du vin que Jésus a donné à ses disciples lorsqu'il a institué la Sainte Seine. Il y a alors 4 éléments qui se reçoivent dans la Sainte Seine: le pain et le vin, les éléments visibles et naturels, et le corps et le sang du Christ, les éléments invisibles et surnaturels. Le corps de Christ se reçoit avec le pain, et le sang du Christ se reçoit avec le vin. Jésus a dit « Ceci est mon corps » en se référant au pain, et il a dit « Ceci est mon sang » en se référant à la coupe. Comment on peut recevoir le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine? Eh bien, lisons 1 Corinthiens 10, 16.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Dans, avec et sous le pain se trouve le corps du Christ. Dans, avec et sous le vin se trouve le sang du Christ. Mystère et miracle du Christ Tout-Puissant. Lorsque le Seigneur a offert du pain à ses disciples, il a ajouté « Ceci est mon corps ». Il ne leur a pas donné seulement du pain, mais avec le pain, il leur a donné aussi son corps. Et lorsqu'il leur a donné le vin à boire, le Seigneur ne leur a pas seulement donné du vin, mais avec le vin, il leur a donné aussi son sang. Selon ces paroles, le corps et le sang du Christ sont véritablement présents avec, dans et sous le pain et le vin. Et tous ceux qui viennent à la Sainte Seine mangent et boivent réellement ces choses. Beaucoup d'églises protestantes et évangéliques enseignent qu'il faut prendre les paroles de Jésus au sens figuré, les comprendre dans un autre sens que celui que Jésus a voulu leur donner. Selon eux, le Christ ne voulait pas dire que dans la Sainte Seine était vraiment présent son corps et son sang. Selon eux, il voulait dire que le pain représentait son corps et que le vin représentait son sang. Mais si Jésus voulait dire que cela représente son corps, il aurait dit « cela représente mon corps » ou il aurait dit « ceci est comme mon corps ». Cependant, il a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et dans les 4 narrations de l'institution de la Sainte Seine, on trouve ce même verbe « ceci est ». Pour ces personnes, Jésus faisait référence à son corps spirituel, un corps que les chrétiens doivent recevoir spirituellement avec foi, tandis que le vrai corps naturel de Jésus est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Mais lorsque Jésus parle de son corps dans la Sainte Seine, il ne parle pas d'un corps spirituel, mais de son corps donné sur la croix. Lorsqu'il parle de son sang, il ne parle pas d'un sang spirituel, mais de ce sang qui est répandu sur la croix, c'est-à-dire le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Il faut soumettre notre raison à la parole de Dieu. Si l'enseignement biblique de la Sainte Seine nous paraît déraisonnable, il faut suivre ce qui est indiqué dans la Révélation. Ce n'est pas grave si on ne comprend pas. Ce qu'il faut, c'est croire que la Bible est la vérité révélée. La Bible confirme que les 4 éléments, le pain, le vin, le corps du Christ et le sang du Christ, sont véritablement présents dans la Sainte Seine. On lit dans 1 Corinthiens 11, 27. Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si le corps et le sang du Seigneur ne sont pas vraiment présents dans la Sainte Seine, s'ils ne sont reçus que spirituellement par ceux qui participent avec foi, alors comment comprendre ce texte? La Sainte Seine, ce n'est pas que du pain et du vin. Le corps et le sang du Christ sont aussi présents. Ils sont reçus par ceux qui participent à la Sainte Seine, qu'ils y croient ou pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul avertit du danger de prendre la Sainte Seine à la légère. On lit dans 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ceux qui vont à la Seine comme un jeu, sans se rendre compte qu'il s'agit de la sainte communion du corps et du sang du Christ dans, avec et sous le pain et le vin, ils se rendent coupables d'un grave péché et se mettent tout seuls sous malédiction. Participer à la Sainte Seine sans croire en la présence réelle du Christ, c'est y participer indignement. Qui y participe dignement alors? Le catéchisme nous répond ainsi. Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure, mais est digne et bien préparé celui qui croit à ses paroles, données et répandues pour vous pour le pardon des péchés. Celui qui ne croit pas à ses paroles ou qui en doute est indigne et non préparé, car ces mots « pour vous » exigent absolument des cœurs croyants. Donc dans la Sainte Seine, les 4 éléments sont présents. Mais que veut Jésus qu'on fasse avec? La Sainte Seine nous a été donnée pour manger et pour boire. Christ est présent dans les éléments visibles, mais il n'a pas demandé qu'on adore les éléments visibles ou qu'on leur prie. Jésus s'est anticipé à cette déviation, c'est pourquoi on lit dans Matthieu 26 que Jésus a dit « Prenez et mangez ». Jésus nous a dit ce qu'il faut faire avec les éléments de la scène, les prendre et les manger, pas les garder dans un coffre ou les adorer. Et par rapport au vin, Jésus aussi s'est anticipé à une autre déviation qui veut que seulement quelques-uns en boivent, laissant les chrétiens sans le don que Jésus offre dans la Sainte Seine. Dans l'évangile de Matthieu, on lit que Jésus a dit « Buvez-en tous ». Et dans l'évangile de Marc, on nous rapporte qu'ils en burent tous. Donc la Sainte Seine est le don de Jésus-Christ pour tous les chrétiens, autant le pain que le vin. Le mystère de la Sainte Seine et les dons qui y sont associés ont été légués par Jésus-Christ à son Église. Et l'Église doit les offrir au peuple du Christ le plus souvent possible. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ceci, ça veut dire ce qu'il vient de faire. L'Église a toujours célébré la Sainte Seine dans les réunions dominicales. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens parce qu'il y avait des abus et des déviations par rapport à la participation à la Seine. Mais la célébration de la Sainte Seine n'est pas qu'une commémoration de ce dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. La Sainte Seine nous rappelle les bienfaits de la rédemption du Christ en même temps qu'elle confirme en nous ces bienfaits.
Un chrétien doit désirer la Sainte Seine. Il doit chercher à participer le plus souvent possible. À chaque fois que la Sainte Seine est offerte, un chrétien doit vouloir se présenter pour manger et boire de ce repas surnaturel que Jésus nous offre. Nous ne sommes baptisés qu'une seule fois. Par contre, la Sainte Seine nous est offerte souvent, et on n'en a jamais assez. Quelles raisons doivent nous pousser à participer? Jésus parle de pardon des péchés et d'une nouvelle alliance. Comment peut-on recevoir le pardon en mangeant du pain et en buvant du vin? On parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Pour voir si tu as bien compris tout ce qu'on a vu sur la Sainte Seine dans cette première vidéo, prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description. Allez, n'oublie pas le pouce levé, partage la vidéo avec ton entourage et ne doute pas à écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!